Chères enseignantes, chers enseignants stagiaires, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la didactique clinique. Toutefois, j'aimerais bien rendre hommage à l'ensemble des enseignantes et des enseignants qui ont fait le choix de travailler avec leurs élèves. Un hommage particulier également aux médecins, aux infirmières et infirmiers en ces moments de confinement. Alors, lors de la précédente vidéo, on a parlé de deux moments de deux séries de remarques. D'abord, on a parlé de la question de différencier la pédagogie de la didactique. Et puis, dans un deuxième moment, on a disserté la proposition enseigner, c'est d'abord faire un choix. Et on a parlé du fait que faire de la pédagogie, c'est décider. Un pédagogue, c'est un décideur. J'ai également mentionné le fait que l'enseignant pourrait recevoir une liste d'orientation pédagogique, mais la modalité ou bien les modalités de mise en œuvre dépendent finalement de ses choix et de ses décisions. Alors, si j'ai beaucoup insisté sur le mot choix ou bien décision, c'est pour introduire la didactique clinique au niveau professionnel. Et pour mieux éclairer les choses, je vais mettre à votre réflexion deux situations. Si on vous donne le choix, préférez-vous de dispenser le chapitre qui porte sur l'arithmétique ou bien le chapitre qui porte sur la droite dans le plan? Alors, vous allez, votre choix sera vite fait. Vous allez choisir en général de dispenser le cours qui porte sur la droite dans le plan. Dans une deuxième situation, si je propose à l'ensemble des enseignants stagiaires de choisir entre les 18 chapitres de la première année PICOF, vous allez sûrement recouvrir l'ensemble des cours et heureusement que tout le monde, que chacun des stagiaires va choisir un chapitre, sinon on ne peut pas imaginer que tout le monde fait un seul choix. Donc, pour dire que si la didactique s'intéresse à la spécificité de contenu mathématique, la clinique didactique, en plus, il questionne également ses spécificités au regard des conditions de transmission et de l'appropriation. Parce que en faisant votre choix, si je procède par approche clinique, c'est-à-dire je vais demander à chacun de vous de m'éclairer ses choix et ses considérations, je pourrais avoir un éclairage à l'analyse de la pratique professionnelle de chacun d'entre vous. Donc, au-delà des singularités de ces affirmations, la question qui se pose, peut-on extraire quelques invariants afin de généraliser certains résultats à la pratique professionnelle? Quelle est donc la première question ou bien l'une des questions qui s'intéresse à la didactique clinique, qui essaye en fait d'en trouver des éléments de réponse. Alors, la didactique clinique, pour dire après ces quelques mots d'introduction, s'intéresse au sujet singulier dans sa dynamique psychologique et sociale. C'est une approche cas par cas, c'est une approche un par un qui cible de redéfinir la notion de la décision. Alors, voilà donc en ce qui concerne cette petite introduction. Je vais maintenant partager avec vous, passer au corps de la chose et je vais partager avec vous, voilà, c'est bon. Je vais partager avec vous la définition de ce que c'est que la didactique clinique. Alors, je vais dire que la didactique clinique, c'est un champ de référence relativement récent. Relativement récent, vous pouvez
penser par exemple à la didactique datée des années 1970 en exhibant par exemple la théorie des situations didactiques de Brosseau. Et vous pouvez encore plus imaginer les mathématiques en tant que discipline datée de plusieurs millénaires. Alors pour la didactique clinique, c'est une équipe de recherche qui a commencé ceci en 2013. La didactique clinique, il combine deux approches complémentaires, à savoir la didactique et la psychanalytique. Et je vais vous donner, si on a parlé de la définition de la didactique, je vais vous donner la définition de la psychanalytique. C'est une discipline fondée par Sigmund Freud en 1922. C'est un procédé pour l'investigation des processus mentaux. Et pour rendre, l'objectif est de rendre compte des évolutions de la transmission du savoir, son origine jusqu'aux apprentissages par les élèves. Alors, si la didactique s'intéresse davantage à la question des apprentissages des élèves, à l'intérieur de ce champ, de nombreux travaux ont pris pour objet l'étude de sujets enseignants en essayant de mieux comprendre l'épistémologie professionnelle des enseignants. Donc, à partir d'un postulat central de la didactique clinique qui pose que le sujet est divisé, assujeté et singulier, certains analyseurs, et je vais passer un peu plus tard sur le détail de ces outils, à savoir le sujet supposé savoir, le déjà là, et enfin la conversion didactique, d'après certains auteurs aussi, on appelle ça, cet outil, la référence. Alors, ces outils sont mobilisés dans l'analyse des chercheurs et les recherches actuelles dépassent largement le cadre initial de la discipline de l'éducation physique parce que la didactique clinique s'est apparue dans un premier moment pour la discipline de l'éducation physique et sportive, mais elle a pris son élargissement pour attaquer d'autres disciplines comme les mathématiques, par exemple, dans notre cas. Alors, ces analyseurs, ces trois analyseurs, je répète, le sujet supposé savoir, le déjà là et la conversion didactique, autorisent un nouveau regard sur les pratiques enseignantes qui conduisent à l'élaboration de vignettes didactiques cliniques mettant en évidence un cas par cas la part d'INSU à l'œuvre dans l'enseignement. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est que l'INSU. Alors, l'INSU, à l'insu de quelqu'un, c'est sans qu'il soit au courant. C'est-à-dire, parfois, vous faites des choix, vous prenez des décisions, mais sans savoir vraiment pourquoi vous avez fait ce choix, ou bien sans remettre la question pour est-ce que mon choix il est pertinent, mais vous passez de manière naturelle à faire ce choix naturellement. Donc, à l'interface de la recherche en didactique et de la formation des enseignants, la didactique clinique essaie de donner quelques réponses aux questions suivantes. Quelle utilisation possible en formation de certains concepts de la didactique et de la didactique clinique? Qu'apporte-t-il comme éclairage à l'analyse des pratiques et quelles sont les questions que posent les chercheurs et qui les utilisent? Et au-delà de la singularité de certains cas, quel invariant peut-on en extraire afin de généraliser certains résultats qui peuvent être pris comme outil d'analyse de la pratique enseignante? Alors, je vais creuser un petit peu sur la didactique clinique. Alors, la didactique clinique considère que les savoirs enseignés sont fortement influencés par le cheminement historique de l'enseignement. Une phrase qui mérite une petite répétition de ma part parce que c'est ici le cœur de la définition elle-même. La didactique clinique considère que les savoirs enseignés sont fortement influencés par le cheminement historique de l'enseignement.
Donc, il dispose en effet de 3 outils fondamentaux d'analyse de la pratique, à savoir l'impossible à supporter, et je vais éclairer qu'est-ce que c'est que l'impossible à supporter. Il s'applique à des expériences traumatisantes issues de la propre histoire du sujet enseigné. Ces événements vont influencer sa façon de transmettre le savoir mathématique enseigné. Donc, je vais par exemple exhiber un exemple. Par exemple, lors de ton parcours scolaire, vous n'avez pas compris, par exemple, l'utilisation ou bien la subdivision des epsilons dans une démonstration. Alors, en tant qu'enseignant, vous allez essayer d'éloigner, d'échapper, de ne pas trop parler des epsilons avec vos élèves. Pourquoi? Parce que vous avez déjà passé par, disons, une expérience, une mauvaise expérience entre parenthèses, ou bien une expérience traumatisante qui influence votre décision de proposer ou bien de suggérer une telle démarche de démonstration à vos élèves. Pour le deuxième outil, il s'agit de sujet supposé savoir. Cette fois-ci, le sujet, cet outil est caractérisé par l'écart entre ce que prévoit l'enseignant de transmettre et ce qu'il est transmet réellement. Ceci, on le note au quotidien parce que chaque enseignant croit faire un effort et comme on a déjà mentionné lors de la dernière vidéo qu'il y a toujours, que vous allez être décevoir de la réaction de vos élèves. Vous imaginez que vous avez fait un bon travail et du coup, ce n'est pas vraiment la même chose après un test d'évaluation par exemple. Et enfin, il y a comme outil la conversion didactique. Et ceci se rapporte aux décisions prises et au choix des contenus de savoir mathématique enseignés par le sujet enseignant. Vous pouvez imaginer qu'on dispose tous, en fait, que la totalité des enseignants disposent des mêmes programmes, des mêmes orientations pédagogiques, mais chacun a sa propre manière spécifique d'enseigner, de mettre en valeur quelques notions plus dans notre, qui met en valeur certains concepts par rapport à d'autres. Et bien évidemment, cela fait la différence entre la manière dont on conçoit un cours de la part de chacun d'eux. Alors, voilà un autre exemple qui va nous éclairer ces 3 outils. Alors, ce travail fait partie d'un article que j'ai travaillé. Donc, il y avait un verbatim, c'est-à-dire des discours avec des enseignants. Et puis, il y a un commentaire en relation avec les outils proposés par la didactique clinique. Alors, voilà un discours 1 d'un enseignant. Cette génération des étudiants ne fournissent pas assez de temps pour une préparation sérieuse. Alors, comme commentaire, le sujet et cela a une relation avec le premier outil de la didactique clinique, à savoir l'impossible à supporter. Le sujet enseignant se rapporte à sa propre expérience, parfois troublante, qui a gravé dans son mémoire l'effort pénible qu'il a procuré dans son parcours d'étudiant et par conséquent, il se compare avec ses élèves ou bien il se prend comme modèle et puis il compare sa propre expérience et il estime voir ses élèves dans une situation de fournir un effort tant que lui. Toujours dans le premier discours, je peux citer la phrase suivante, en fait, la réclamation de même enseignant, bien d'un autre. Dans une séance de TD, pour une bonne gestion de grands groupes, je remplis le tableau tout entier en faisant travailler les élèves et aussi pour éviter les questions et discussions qui vont entraver le déroulement de la séance
tout est clair. Alors, dans ce cas-là, le sujet enseignant essaie toujours de garder son image de professeur aux yeux de ses élèves. Il garde une distance en masquant parfois sa peur de ne pas répondre à certaines questions proposées ou bien prévues dans un domaine où il n'est pas compétent. Donc, ceci touche au deuxième outil de la didactique clinique, à savoir le sujet supposé savoir. Donc, on peut également analyser cette phrase du discours. On a fait ce qu'il fallait faire, pourtant les résultats de l'évaluation ont été catastrophiques. Les élèves doivent assumer leurs responsabilités, ils ont tout entre les mains. Dans ce cas-là, le sujet enseignant dans sa posture de professeur qualifie toujours le sujet examen de facile, sinon abordable en grande partie. Donc, ceci pour le deuxième outil de la didactique clinique. Pour le troisième outil intitulé la conversion didactique, voilà deux discours. Je cite, à mon avis, il convient dans le cours de ne pas faire de démonstration trop formelle, mais plutôt d'exhiber des exemples plus pratiques. Alors, le sujet dans ce cas-là, le sujet enseignant, détermine les traits essentiels de contenu des savoirs mathématiques qu'il propose selon sa propre conception des objets mathématiques ou ses représentations des notions mentales. Alors, voilà donc en gros qu'est-ce que c'est que la didactique clinique. C'est une branche de didactique qui s'attaque aux pratiques enseignantes au travers trois outils, l'impossible à supporter qui a une relation avec des expériences traumatisantes de l'enseignant. Donc, chacun de nous a passé par des expériences traumatisantes qui influencent cette décision. Et puis, il y a le sujet supposé savoir, dans laquelle la posture de professeur, elle est là. Et donc, on essaie d'éviter des questions ou d'affronter des contenus mathématiques dans lesquels nous ne sommes pas assez forts. Et puis, il y a la conversion didactique qui éclaire que chacun de nous fait des choix et des conceptions ou bien des représentations, mais c'est un message pour chacun de nous de revisiter ces décisions et de ne pas mener ou bien comprendre ou bien annoncer que la tâche d'enseignement, c'est une tâche axiomatique ou bien ce qu'il propose, c'est la seule voie d'un apprentissage plus pertinent. Donc, voilà donc l'objectif de cette vidéo. J'espère bien que vous avez pu changer vos choix, vos décisions ou bien les mettre à une réflexion, disons, scientifique. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.